Le 21 mars, le président américain Donald Trump a officiellement annoncé la décision de conclure un contrat avec Boeing pour créer le chasseur américain de nouvelle génération dans le cadre du programme Next Generation Air Dominance, NGAD. L'armée de l'air américaine a présenté 2 images de synthèse du futur chasseur et le président a annoncé pour la première fois le nom du nouvel appareil, le F-47. Ces images donnent une idée générale de l'apparence de l'avion vu de face, mais elles cachent également plusieurs éléments de conception cruciaux. Parlons d'abord du nom. Le général David Allvin, chef d'état-major de l'armée de l'air américaine, a déclaré que plusieurs variables ont joué un rôle dans la désignation du F-47. Tout d'abord, il a déclaré qu'il s'agissait d'un « hommage » au P-47 Thunderbolt, un chasseur qui a contribué à la supériorité aérienne pendant la Seconde Guerre mondiale dans le cadre d'une « contribution historique ». En outre, il rappelle que l'armée de l'air américaine a vu le jour en septembre 1947, après avoir succédé aux forces aériennes de l'armée américaine. Le général Allvin a ajouté que le nom de l'avion rend hommage au 47e président des États-Unis pour son « soutien décisif » à la création du premier chasseur de 6e génération de l'histoire. Ce dernier aspect semble avoir été décisif. Le public n'a reçu que très peu de documents officiels, laissant le programme NGAD dans l'ombre. Il est prévu que le Lockheed Martin F-22 A Raptor de 5e génération soit finalement remplacé par le nouveau chasseur, qui travaillera en étroite collaboration avec des équipes de véhicules aériens sans pilote, connus sous le nom de Collaborative Combat Aircraft, avions de combat collaboratifs. L'achat total comprendra au moins 200 de ces avions. Le F-47 devrait offrir un rayon d'action beaucoup plus long, une meilleure furtivité, et une plus grande flexibilité face aux menaces futures, à un coût inférieur à celui du F-22, comme l'a déclaré le général Allvin vendredi. Depuis une dizaine d'années, les États-Unis mènent des recherches sur le programme NGAD. Boeing, qui continue de fabriquer des versions modernisées des chasseurs F-15 et F-18, Northrop Grumman, qui effectue des essais en vol et prépare la production en série du bombardier stratégique B-21, et Lockheed Martin, qui a produit le F-22 jusqu'en 2011 et fabrique actuellement le F-35 de 5e génération et a récemment repris la production du F-16, étaient les 3 plus grandes entreprises américaines spécialisées dans le développement et la production d'avions de combat, et elles ont toutes soumis leurs propositions pour l'avion de combat de 6e génération. Plus tard, cependant, Northrop Grumman a décidé de se retirer du contrat de plusieurs milliards de dollars. En septembre 2020, le secrétaire adjoint de l'armée de l'air américaine, William Roper, a annoncé de manière spectaculaire qu'une démonstration en vol grandeur nature du NGAD avait déjà été construite et était en cours d'essai. Des allégations ont fait surface au cours de l'été 2023, suggérant que l'US Air Force testait plusieurs démonstrations de la technologie NGAD dans le plus grand secret. Dans sa déclaration de vendredi, M. Trump a fait référence à une « variante expérimentale du F-47 » qui fait l'objet d'essais secrets depuis près de 5 ans. La Defense Advanced Research Project Agency, DARPA, a publié un communiqué de presse indiquant que Boeing et Lockheed Martin ont produit 2 avions expérimentaux dans le cadre de contrats DARPA afin d'évaluer des solutions techniques et de réduire les risques pour le programme NGAD. Depuis leur premier vol en 2019 et 2022, ces avions ont accumulé des centaines d'heures de vol chacun. Les photos publiées vendredi peuvent montrer un design de Boeing ou une idée basée sur les solutions techniques du démonstrateur. Quelles sont les premières hypothèses sur l'apparence potentielle du F-47 ? La carrosserie de l'avion, avec ses nervures caractéristiques sur le nez, est la première chose qui attire l'attention. Bien que les ailes, y compris les stabilisateurs avant, soient positionnées à un angle de dièdre considérable et que les extrémités des ailes puissent être inclinées vers le bas, il semble que l'avion soit prévu en configuration canard avec des stabilisateurs horizontaux avant. Aucun stabilisateur vertical n'est visible sur les photos. Boeing, et auparavant McDonnell Douglas, qui a fusionné avec Boeing en 1997, a essayé de telles solutions de conception sur plusieurs avions expérimentaux développés et construits par sa branche Phantom Works à Saint-Louis. Il s'agit notamment de 2 prototypes de l'avion de combat sans pilote expérimental X-45A, qui a volé 64 fois entre 2002 et 2005, du Bird of Prey, également appelé YF-18G, doté d'une aile de mouette et dépourvu de stabilisateur, qui a effectué 38 vols entre 1996 et 1999, et du petit drone sans queue X-36, qui a effectué 33 vols d'essai entre 1997 et 1998. Le F-47 sera probablement équipé de moteurs de nouvelle génération développés dans le cadre du programme Next Generation Adaptive Propulsion. Les moteurs expérimentaux XA102 et XA103, qui sont des conceptions concurrentes de GE Aerospace et Pratt & Whitney, ont une configuration adaptative à 3 flux qui augmente la consommation de carburant en croisière d'au moins 20%.
Le délai de développement du F-47 devrait être considérablement raccourci grâce à l'utilisation des technologies de conception numérique les plus récentes et des essais virtuels, en conjonction avec l'expertise acquise lors des essais réels des prototypes expérimentaux et des démonstrateurs de vol. Selon les rapports, les prototypes d'avions de combat devraient être testés pendant le mandat actuel de Trump, c'est-à-dire pendant les 4 prochaines années. Maintenant, pensez-vous que la Russie, la Chine et l'Europe disposeront d'avions de 6e génération dans les mêmes délais? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'aimer et de partager nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne. Merci également d'adhérer à notre chaîne pour nous encourager.